Bonjour, ici Moulabad et aujourd'hui, je vais vous parler de mouvement en photographie. Comment arrêter le mouvement, comment montrer le mouvement et une technique avancée appelée filet panoramique qui aide vraiment à mettre en valeur la vitesse et le mouvement de votre sujet. Commençons par l'option la plus simple et celle à laquelle la plupart des gens pensent au départ lors de la prise de vue d'un sujet en mouvement. Arrêter le mouvement. Pour arrêter le mouvement de votre sujet, vous aurez besoin d'une vitesse d'obturation suffisamment rapide. Maintenant, suffisamment rapide est assez vague. Alors, comment savoir si c'est assez rapide? Tout dépend de la vitesse avec laquelle votre sujet se déplace. Si votre sujet se déplace lentement ou s'il ne bouge pas du tout, il vous suffit de vous assurer de ne pas introduire de bouger de l'appareil sur la photo. Vous pouvez utiliser la règle de base voulant que votre vitesse d'obturation soit égale à 1 sur votre distance focale. Donc, si vous utilisez un 200 mm, votre vitesse d'obturation devrait être de 1/200 de seconde au minimum. Si votre sujet se déplace rapidement, une plage de vitesse d'obturation entre 1/500 et 1/2 millième de seconde est un bon choix. Si vous avez un sujet extrêmement rapide ou si vous avez un sujet comme ici avec des ailes très rapides, vous aurez besoin d'une vitesse d'obturation de 1/4 millième ou même 1/8 millième de seconde. Mais vous ne voulez pas toujours arrêter complètement l'action de votre sujet. Dans le cas des paysages, il y a souvent une composante de la scène qui gagnerait à montrer son mouvement. Pour ce faire, vous souhaitez utiliser une vitesse d'obturation lente, si lente qu'un trépied sera généralement nécessaire. Ce premier exemple utilise une vitesse d'obturation relativement rapide compte tenu du lent mouvement de l'eau. À 1/100 de seconde, le mouvement de l'eau est presque complètement gelé. En réduisant la vitesse d'obturation à 1/4 de seconde, vous commencez à avoir un peu plus de mouvement et de puissance provenant de l'eau. Si vous avez activé la fonction VR, vous pourrez peut-être prendre cette photo en main levée, mais un trépied est recommandé. Cette dernière photo a été prise avec une exposition longue de 4 minutes et nécessitait non seulement un trépied, mais également une filtre de densité neutre pour permettre l'utilisation d'une vitesse d'obturation aussi longue. Si vous souhaitez montrer un mouvement sur une photo en mode paysage, vous avez uniquement besoin d'une vitesse d'obturation longue et d'un trépied, mais cela devient un peu plus compliqué lorsque vous souhaitez montrer le mouvement d'un sujet en mouvement. Si vous utilisez une vitesse d'obturation plus lente, alors que votre appareil photo est fixe, mais que le sujet est en mouvement, la mise au point sera toujours sur le paysage environnant et non sur le sujet. Par contre, la situation change vite quand votre appareil photo n'est plus sur un trépied, mais suit le sujet. Cela nous amène maintenant à une technique appelée filet panoramique, aussi appelée panning, qui aide vraiment à faire ressortir la vitesse et le mouvement de votre sujet en mouvement. Vous utiliserez une vitesse d'obturation plus lente qui montre le mouvement. Mais comme vous suivez le sujet avec votre objectif, certaines parties de celui-ci resteront relativement nettes. Si vous utilisez une vitesse d'obturation plus lente ou si vous effectuez une panoramique rapide, vous serez en mesure de créer un arrière-plan encore plus flou. Notez que lorsqu'une vitesse d'obturation rapide est utilisée, la photo obtenue est une bonne prise de vue, mais elle n'aide pas à transmettre la vitesse ou la puissance de l'eau. Lorsque vous utilisez une vitesse d'obturation beaucoup plus lente, vous obtenez vraiment une impression de mouvement, non seulement de l'eau, mais aussi du surfeur. Voici quelques conseils pour essayer de faire un filet de panoramique avec votre sujet. Basculez votre mode sur priorité vitesse. Ceci vous permet de régler la vitesse d'obturation pendant que l'appareil photo sélectionne la valeur d'ouverture correspondante qui vous donnera une exposition correcte. Vous pouvez également prendre des photos en mode complètement manuel, mais cela vous oblige à vous soucier des quelques réglages supplémentaires qui peuvent vous distraire si vous débutez dans cette technique. Sélectionnez une vitesse d'obturation adaptée à votre sujet. Un bon point de départ pour la plupart des gens est de 1/100 de seconde. Mais si vous constatez que le mouvement n'est pas suffisant sur la photo, vous pouvez réduire la vitesse d'obturation. Et si votre sujet se déplace trop rapidement, vous pouvez toujours l'augmenter. Trouvez un endroit où votre sujet se déplacera latéralement, car il devient beaucoup plus difficile d'obtenir un sujet net s'il vient directement vers vous. Effectuez une filet panoramique à la même vitesse que votre sujet et ne vous arrêtez pas brusquement. Continuez le mouvement, même une fois que vous aurez terminé de prendre votre séquence de photos. Assurez-vous que vos mouvements soient fluides. Vous pourriez vous retrouver avec des motifs de flou inhabituels si vous n'utilisez pas de mouvement fluide pour l'ensemble du filet panoramique. Gardez la fonction VR active. L'un des avantages du système VR de Nikon est qu'il détecte automatiquement le mouvement panoramique lorsque vous effectuez une filet.
ce qui annule la stabilisation de l'image dans cette direction. Activez le mode de prise de vue en rafale. Cela vous permet d'obtenir plus d'une photo par séquence, ce qui augmentera considérablement vos chances d'obtenir au moins une bonne image. Pratiquez, pratiquez et pratiquez. Vous devez être prêt à ce que le pourcentage des bonnes photos soit plus bas que l'habitude lorsque vous commencez à essayer cette technique. Et vous devrez prendre plusieurs photos afin de la maîtriser. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un sujet en mouvement que vous devez toujours utiliser une vitesse d'obturation rapide. Si vous ralentissez le mouvement et essayez une technique de filet panoramique de temps en temps, vous pourrez obtenir des superbes prises de vue artistiques qui sont différentes des photos d'action que vous prenez normalement.